et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur de la 4e série à la Fédérale 1, avec mes céréales chroniqueurs. Salut Doudou. Salut Eric. Ça va, la forme? Oui, très bien. Le week-end extraordinaire. Ouais. Pour le paye. Un bon week-end. La bringue a été bonne? Ouais, c'était pas mal. T'as eu un petit santo pour conduire, c'est bien, t'as de la chance. Oui, écoute, j'ai une femme extraordinaire, moi. Ça fait 25 ans que je suis avec elle, je la garde. Oui, et elle a fait Sam, on a été tous... enfin bon, pas ceux qui conduisaient, mais elle a été... Grandiose. Voilà. Et notre ami Bubu, comment tu vas? Ça va, impeccable. Toi aussi, t'as fait Sam? J'ai fait Sam tout seul. Sam tout seul? Oui, j'ai fait Sam, très bien. T'as bien fini? J'ai bien fini, bien rentré, un peu tard, mais bon. Bon, on va parler... Ces boucliers, il fallait les fêter, les premiers quand même. On va parler justement après des boucliers de terroir qui ont eu lieu ce week-end. Et on parlera aussi des classements pour les phases finales qui sont là pour les deuxièmes, premières. PH et honneur, on va commencer par les boucliers de terroir. On va commencer par l'Hérault. Alors l'Hérault, en 3e et 4e série, Corléans donc affronté Beaulieu, victoire de Corléans 28-9. Il y a eu, on peut pas dire qu'une équipe, parce que Beaulieu, quand même, en première mi-temps, a donné différents temps. On n'a peut-être pas assez joué, peut-être avec le pied, avec le vent, peut-être, non? Qu'est-ce qu'on pense? Je pense que parce que ils avaient le vent dans le cul et ils jouent 2 fois au pied, il me semble. Voilà, leur stratégie, c'était peut-être de nous déplacer. Mais bon, on sait encore se déplacer, même si on a des vieilles... Comme nous, quand on a regardé le match de l'extérieur, même ton arrière était tout le temps intercalé, quasiment. On a dit, s'ils tapent derrière, il y a des trous partout, ils sont passés un peu à côté de leur stratégie. Et puis après... Puis vous, après, ça s'est mis en marche. Après, on a gagné la bataille des rucks. Il y avait un gros niveau d'expérience, d'écart quand même. C'était jeune équipe de Beaulieu, et vous... oui. Pas tous jeunes. Pas même quelques-uns qui ont gagné les boules de bois, donc ils connaissent, savent comment gagner une finale. Oui, c'est sûr que ça pèse aussi, c'est certain. Et puis nous, c'était leur première finale de l'histoire du club, donc c'est sûr que puis nous, ça va les faire grandir. Ils étaient plus sauts de finale, voilà. Non, c'est leur première finale. Ouais. Donc c'est quand même important. Ouais. Ta première finale, en principe, rarement tu la gagnes. Hein. Et puis nous, tu vois, mais franchement, on avait vraiment préparé, ça m'a rappelé les finales Languedoc que j'ai pu faire. On avait vraiment préparé au sérieux parce que on n'a pas la prétention d'aller au bout d'Occitanie avec les Armada qu'il y a. On va les jouer les matchs. Il va être dur le championnat d'Occitanie. Je ne fais pas Calimero, mais bon, il faut se rendre à l'évidence. Que ce soit Bassouche, que ce soit Peignac, que ce soit Canet, il y a de grosses équipes, ils sont vaincus. Là, on s'est dit, écoute, on peut au moins avoir un titre. Hein. Ce sera le premier et le dernier, hein, puisqu'on voit 3 et 4e série. Merci alors, Bubu de me l'avoir dit. On peut quand même dire que si Bubu t'avait pas lancé la chose... Exactement, j'y avais absolument pas pensé. Moi, je lui ai dit ça, tout le monde m'a regardé, m'a traité de fou. Hein. Les gens ils m'ont dit, mais il dit n'importe quoi, c'est pas le dernier. Et ici, puisque l'année prochaine, c'est Régional 1, Régional 2, Régional 3. Donc, 3e et 4e série, qui l'année prochaine, mais ce sera une autre plaque. Voilà. Donc, premier, dernier, je vais refêter ça encore une fois. Voilà. Mais en tout cas, pour revenir sur Beaulieu, moi, je me rappelle quand même, il y a quelques années, où on avait reçu le président. D'ailleurs, je l'ai croisé, mais je n'ai pas réussi à discuter avec lui. Le président qui démarrait, on avait fait une super émission, vous vous rappelez de ça? Moi, c'est une émission qui m'avait marqué. On était en ligne même. Moi, c'est une émission qui m'avait marqué parce que, on était en ligne, parce que ce président, il y a cru. Et là, ma foi, je ne sais pas combien il y a d'années, 4 ans, 5 ans. 3 ans, de plus. Ouais, c'est un an avant ou 2 avant le Covid. Et en tout cas, j'ai envie de te dire, même pour une rediscussion qu'on avait tout à l'heure en off, sur tous les clubs de l'Occitanie, Beaulieu, seul club 13 points sur 13 points. Vertueux, mosaïque, arbitrage, 13 points sur 13 points. Il y a un club dans l'Occitanie, c'est Beaulieu. Et on peut quand même les féliciter. Après, un match, c'est un match. Ils auraient pu le gagner, ils ont perdu. En tout cas, il faut regarder un petit peu cette progression de Beaulieu. J'ai bien aimé Doudou, quand à la 70e, il y a déjà 20 points. J'ai dit, Doudou, ça sent bon. Il me dit, attends la 80e. Un point d'avance, c'est giga. Si tu veux, je peux te raconter une histoire en 2005, tu vois, contre Cruzy Saint-Chi, contre Cessenot. Tu vas revenir sur ce... il va revenir sur Fredo Martin. Fredo, coucou, tu prends ta retraite, mais il t'en veut encore. Oui, j'ai un choc post-traumatique où Guy Molvo me fait exactement comme toi. Il reste 3 minutes, il me dit, Jamy, celui-là, il est à toi. Et j'ai eu le malheur de le regarder, le bouclier. Chose que je n'ai plus jamais fait. Et tant que c'est pas 80. Voilà. Bon allez, on continue parce qu'il y a d'autres matchs. Murviel-Tézan qui jouait Cruzy Saint-Chinian. Victoire de Murviel-Tézan, 15-11. 15-11, ouais, les jeunes joueurs de Murviel qui sont venus à bout de l'expérimentée équipe de Cruzy Saint-Chinian. Ça a tapé. Hein. 15-11, alors ça a tapé. Hein. Là, on a vu quand même des... je ne peux pas trop t'en parler, mais... Non, on a vu des actions où ça faisait vraiment pas rire des deux côtés. Hein. Parce que même d'ailleurs, on a vu Julien Dupuis, le toujours jeune, Julien Dupuis, même qui a fait belle perruque. Belle perruque, et on a dit un peu, comment il s'appelait, I Love America, là. Patrick Juvet, en plus moche. Et
Je chante, moi Julien, tu sais que j'aime bien. Et j'ai vu après aller à l'usine, et c'est vrai qu'il a dit, ça a cloqué sévère, quoi. Il m'a dit, devant, ça faisait pas rire. Hein. Puis même derrière, ça plaquait. C'était un beau choc quand même entre ces deux équipes-là. Murviel, deuxième de la poule A, et Cruzy, pareil, de la poule B. Franchement, ça a donné une belle finale. Il faut signaler quand même que Séchian a été pris, ils sont deuxième à la fin du classement, avant le point virtuel et tout le reste. Oui. Parce que Van Darg, après, a dit pourquoi c'est pas nous, mais parce qu'au moment où les finales ont été choisies, il n'était pas second de poule. Donc on remet l'église au centre du village, comme ça c'est fait. Allez, Montréal-Montagny jouait Poussant, ça s'est joué le dimanche. Ouais, match nul 29 partout. PH, ouais. Et on ne s'attendait pas à ça, parce que quand même une équipe de première série qui joue le PH qui joue au haut du tableau. 29-29, 5 essais à 4, un match magnifique, ça, de deux côtés, ça a envoyé du jeu. Ça a bien joué. Montréal-Montagny qui avait pris un peu le large, mais sans vraiment trop se détacher. En première mi-temps. En seconde période, on a vu des joueurs de Poussant revenir avec. J'ai trouvé un gros 5, un bon Alex Burgos, un bon Betty en seconde ligne. Je crois qu'il y a un joueur aussi qui a joué la Ouch. Il est rentré au centre, t'as vu? Tu as vu? Et en fait, en deuxième mi-temps, j'ai bien ressenti la différence de niveau où tu voyais que l'équipe de PH était mieux préparée et plus endurante. Et pourtant, c'est à la dernière minute que Montréal-Montagny va arracher la victoire avec cet essai en force là et cette transformation de Ludo Brandon qui donne 29-29 et 5 essais à 4. Voilà, on a les images. Victoire, il y a 3 essais à 1 pour Montréal-Montagny. Ils vont marquer là. Seconde mi-temps, on voit après. Voilà, je ne veux pas être méchant contre l'arbitre, mais le mec il est un peu rampé quand même. Hein. Non, là, il va marquer quand même. Non, pas trop, non. Hop, voilà. Ah là, il est beau. Juste avant la mi-temps, donc ils reviennent. Là, c'est la seconde mi-temps. Là. Il y a 17 à 14. Montréal va remarquer. Ça va faire que ça, en fait. Ça va être un chassé croisé permanent. Et puis bon, à la fin, vraiment un bon match. Vraiment un bon match. 2 très belles équipes. Vraiment une belle chambre. Il y avait du monde en plus. Ouais, c'était vraiment sympa. Il faisait moins froid que samedi. Moi, j'ai eu froid les 2 jours. Donc Renaud, apparemment, il s'est gelé qu'il n'en peut plus. Moi, ça ne sentait plus ses pieds. Personnellement, moi, j'ai une petite pensée pour Cédric Garcia que l'on a vu vendredi dernier. Moi, j'en ai plutôt une pour Greg Garcia, le pauvre. Qui n'a pas pu être là. Pour les deux. Parce que lui, je pense qu'il devait ronger son frein à la maison. Enfin, il a été hospitalisé. Ouais. D'opération des amygdales. Hein, voilà. Donc je pense que le pauvre, ça n'a pas dû être facile pour lui. Je ne le savais pas pour Greg. Par contre, Cédric, qui a été quand même un fervent organisateur de ces finales, et là, il remporte ça avec son club, c'est chouette, quoi. Ah bon, ça fait qu'il y avait de l'émotion. Si tu as les compos, Cédric ne voulait pas de me les envoyer. Il a tout collecté, mais il ne les a pas envoyés. En parlant de ça, heureusement que tu es venu dimanche, parce que moi le samedi, je n'avais pas les compos. Il a fallu que je les réécrive toutes. On le refera l'année prochaine mieux. L'année prochaine, on fera mieux, il n'y aura que 3 matchs et une seule journée, ça sera sympa. Et enfin, après la finale honneur, celle qu'on pensait, tout le monde pensait que ça allait être déséquilibré. 7, l'Ogre invaincu qui jouait l'ABB. Et l'ABB nous a fait un très très gros match. Une grosse partie des jeunes de l'ABB qui ont vraiment vendu chèrement leur peau. Ils menaient même à la pause 6 à 0. Pareil là, une bataille des rucks où c'est l'ABB qui a imposé un peu son agressivité. Et Seth a mis du temps à trouver la solution. C'est un petit peu énervé, mais bon, sans disjoncter. Et en seconde période, ils ont réussi, après un bel essai de... Non, on vient de le voir, là, il est super l'essai. Un bel essai, peut-être un petit en avant sur la prise en touche quand même. Oui. Peut-être. Oui. Ouais. Sûrement même, mais bon, l'arbitre l'a pas vu, ça a joué. Ça arrive, ça a joué, il y avait encore du temps après pour repasser devant pour la bébé. Dans le week-end, ils ont pas réussi l'arbitrage, mais bon, après, c'est ça. À part ça, l'essai est superbe. Le ballon est récupéré. Yohan Moras qui perce, qui attend l'arrivée de Zaragoza, le petit prince de Nissan, qui rafute et donne à son aîné Jimeno qui marque. Voilà, la passe après contact, c'est très belle. Un bel essai, Non, il n'y a rien à dire, ils l'ont pas volé. Après, c'était un bon match. La BB, ça a vraiment fait une très très grosse partie. C'est bien pour cette équipe que tout le monde disait ils vont prendre 40 ans. C'est bien pour les deux équipes parce que là, ça les met dans l'ambiance, dans la condition pour les phases finales. Parce que Seth était invaincu et là a eu chaud, je ne vais pas faire la rime, mais il a eu chaud aux fesses. Et donc, ça va peut-être les recentrer vraiment sur tout ce qu'on a pu discuter après. Ça va servir, il y a des leviers qui vont servir. Et la BB, au contraire, s'est rassurée sur ses qualités de combat et d'abnégation. Ça prouve qu'ils peuvent battre certainement beaucoup d'équipes en Occitanie aussi pour pouvoir être aussi. C'était peut-être le meilleur moment pour faire un match comme ça. Et puis ça prouve aussi que cette finale des terroirs, tout le monde la voulait. Voilà, c'est ça, parce que soi-disant que personne ne voulait jouer, mais en tout cas, quand tu vois les scores, tout le monde quand même a essayé d'aller les chercher, quoi. Allez, on va faire un petit point sur l'autre. On va commencer par le 31, la Haute-Garonne,
Pareil, il y a eu 4 finales, il n'y a pas eu de troisième et quatrième série. Par contre, il y a eu la deuxième série, carrément qui lance bien sa saison, qui gagne 24-20. C'est phase finale. Sa saison, elle est lancée déjà, mais c'est les phases finales. Ils ont déjà gagné un premier truc, ils lancent bien leur phase finale. Oui, c'est ça, tu as raison. Après, en première série, Kent Fonsegrive, pareil, qui est 37-20 face à Lonagé. Là aussi, c'est pareil, on voit que c'est les équipes qui. Il va falloir c'est que des équipes qu'on va retrouver, quasiment toutes, on va les retrouver dans les tableaux pour nos équipes. Voilà, donc. Saint-Jory-Bruguière qui joue le Toulouse EC, qui est pareil, 42-23. C'est ça. Pareil, c'est des gros scores quand même, Jean-Mi, il y a eu du jeu. Hein. Ouais. Il n'y a que la finale d'honneur. Pareil, qui a été un peu plus serré, donc 14-14. Donc la salle de Plaisance qui bat Caser le Fousseret, c'est des équipes historiques, quand tu connais un peu le rugby toulousain. 5 tirs à 3, 5 buts à 3. 5 tirs au but à 3. Ouais. Ah, par contre, il y a du suspense. Ouais. Allez, on passe au Tarn. Dans le Tarn aussi, là, par contre, il y a eu 6 finales, puisqu'ils en ont fait dans tous les trucs. Quatrième série, la Bastille de Saint-Georges a battu la Cône 28-11. En troisième série, Peña 15 a battu Brens 22-7. Attention, cette équipe de Peña, c'est un gros... invaincu, un gros morceau. Hein. Un gros morceau. Deuxième série, Briatex, qui est dans la poule de Murviel-Tézan, qui a gagné 20-7 face à Oussillon-Mazamet. En première série, Sidobre-Montagne, qui a joué Vielmur et qui a gagné 36-5. Là aussi, gros score. Hein. Promotion honneur, Lille-sur-Tarn a battu l'Aviron Castré 27-3. L'Aviron Castré, c'est le prochain adversaire d'une de nos équipes. Hein. D'accord. Et enfin, en honneur, Saint-Juéry, pardon. Ouais. Voilà, jouer Montredon, la Bessonnier, victoire Saint-Juéry 18-12. Alors on voit quand même qu'il y a eu des. En honneur, on sent que les scores ont été déjà plus serrés. Hein. Ouais. Dans les autres poules, de suite, les équipes ont pris le dessus. En honneur, ça a été plus compliqué. On passe aux Hautes-Pyrénées, le 65. Alors pareil, il y a eu 5 finales, 3e et 4e série. C'est Castelnau-Madiran qui jouait Aiguette, victoire de Castelnau-Madiran 12-9. Aiguette, c'est le futur adversaire de l'AS Cagnes. D'accord. En deuxième série, Séméac jouait Cap-Verne, là, 9-7. Là, ça a été serré, là. Là, ça a dû se jouer au mental. USAD Tournée Sport, j'ai pas le score. J'ai pas réussi à le trouver. D'accord, donc c'est USAD qui a gagné. Mais même sur leur page, il y avait les photos, le bouclier. Mais ils n'ont pas mis le score. D'accord, sympa les mecs, mettez-nous le score qu'on puisse annoncer. Promotion honneur, Montbourguet qui jouait Magnoac, victoire de Montbourguet 23-8. Et enfin, en honneur, Baronis qui jouait. Je crois que c'est le village d'Antoine Dupont. D'accord. Qui jouait Pouillastruc. Mais là, par contre, c'est en rouge, il y a un truc, une erreur. Hein. C'est Pouillastruc qui a gagné 19-18, c'est ça? Ouais, ou Baronis 28-19. C'est peut-être un copiant que je me suis trompé. Bon, c'est possible, on ne t'en voudra pas trop pour une fois. Et enfin, le Gers, il y a eu 3 finales. 3e et 4e, première et honneur. Alors, en 4e série, c'est Bassou qui a battu Villecontal 32-16. En première série, Plaisance du Gers qui a battu Oz, là c'est une grosse équipe aussi, 23-16. Et enfin, Montvezin a battu Vic-Fezensac 28-28. C'est quoi? Au nombre d'essais. Vic-Fezensac, tout le monde connaît quand même un peu, non? Tu connais pas? Ouais. Il me semble que Bassous est invaincu complètement. C'est possible, je peux te le dire rapidement. S'il se dépêche, il va nous le dire. Me laisse juste avant qu'on va te laisser 3 secondes, Jean-Mi, ça fait plaisir quand même. Après, on voit quand même qu'il manque le 11, le 66 et le 30. Ouais. Bon, le 30, ils n'ont pas beaucoup d'équipes. Le 66, il n'y a pas beaucoup d'équipes. Mais le 11, c'est dommage. Ouais. Bon, on va pas en reparler trop loin. Ouais, on va pas en reparler parce que ça a fait couler de l'encre. Moi, la seule chose, d'ailleurs, pour en avoir conversé avec Cédric vendredi soir, après notre finale. Samedi soir, alors. Samedi soir, pardon. Vendredi, tu sais quoi. Moi, je trouve, voilà, c'est un petit appel, ils en feront ce qu'ils voudront, que ces finales, il faut les imposer. Parce que, pourquoi les imposer? Parce que tout simplement, à l'heure actuelle, pour être champion d'Occitanie, tu n'es pas champion d'Occitanie comme tu pouvais être champion de Languedoc. Champion de Languedoc, c'était Aude héros. On avait tous notre testostérone de nos départements, mais il y avait moins d'équipes. Là, maintenant, en Occitanie, et en 2019, pour en avoir aussi discuté avec Éric Doria, en 2019, tous les champions d'Occitanie, sauf un, ont été champions de France. Donc ça veut dire quand même que l'Occitanie, pour l'avoir, il y a du matos. Et là, ça permet à des petites équipes, alors j'en parle en connaissance de cause parce que nous on est une petite équipe, on n'a aucune prétention. On va les jouer, mais on n'a aucune prétention, comme j'ai dit tout à l'heure. Ça permet quand même d'avoir un titre, ça permet tout un tas de choses. Ça permet que pendant 2 ans, avec cette crise, on était sur notre fin. Là, il y avait du public, il y avait des sirènes, il y avait Série Rugby qui commentait. Voilà, c'est pas de la pub, mais les joueurs sont contents quand ils sont commentés. D'accord. Les joueurs sont contents quand ils sont commentés, ils sont contents quand il y a le trombinoscope,
les supporters sont là. Il y avait la Sono avec un certain DJ très célèbre dans le Biterrois. Avec aussi. Non mais voilà, c'était la fête du rugby. Et alors après, je comprends les échéances, les calculs. Là, je ne vais pas revenir là-dessus. Moi, je dis simplement que la fête du rugby, on ne la galvaude pas. Voilà. Et si on revient sur ce que tu disais, c'est qu'à l'époque, même le Languedoc et le Roussillon se départageaient souvent les titres de champion. Donc pour arriver en Occitanie, ça veut dire qu'on retrouve les Roussillonnais. Tu parles il y a 30 ans. Ouais, mais c'était souvent ça. C'était pas trop le Toulousain. Et maintenant, le Toulousain a repris un peu la leadership. Donc ça veut dire que là, il va falloir aller les chercher. Et même les Ariégeois, quand tu jouais les Ariégeois, tu savais que c'était des matchs compliqués. Donc champion d'Occitanie, c'est une grosse marche. Et puis après, sportivement, ça te prépare aux phases finales. Ça te met une bonne dynamique. C'est vrai que faut pas prendre de carton, mais c'est une phase finale qu'on s'en fout. Tu la joues. Voilà. Nous, on est 27, on a tout joué plein pot. Et puis, si on a un blessé, d'ailleurs, on en a un d'ailleurs de blessé. Bon, c'est comme ça, c'est le rugby. C'est un sport de combat, tu peux te blesser, c'est comme ça. Allez, messieurs, on va parler maintenant des classements définitifs. On va commencer par la deuxième série. On va commencer par la poule A et la poule B qui nous intéressent. Donc, dans la poule A, Millas finit premier de poule avec 90,5. Ça me plaît, moi, c'est 0,5. Un truc, ça. 90,5. C'est obligé. Vandargue, le second, du coup. C'est eux qui avaient un peu les boules pour ne pas avoir juste finale. 68-23. Cruzizé-Chignan, troisième, 64. Torubi, 60. Le BCPO, 54,8. Et le Salagou, 46,25. C'est ces 6-là qui sont qualifiés. C'est ça, les 6 qui sont qualifiés. Ça, c'est avec le mosaïque. Hein. Ça, c'est avec tout. Et si on regarde Vinassan, qui était très très mal placé, finit quand même 7e. Juste après les qualifiables. Ouais, bon, ils sont quand même assez loin en niveau de points. Mais il manque 15 points, donc ils avaient fait 3-4 victoires de plus, ils auraient pu aussi se qualifier. Moi, surtout, en regardant ce classement, c'est je vois que Cruzes-Saint-Chinian est 3e, mais sur tous les points de bonus, ils en ont pris qu'un. Vous ne pouvez pas le voir, je vous ai fait des pièges. C'est sympa, ils ne filent pas les infos à nous. Allez, vas-y, démerdez-vous. Sur tous les points, ils n'ont pris qu'un point avec tous les bonus. Donc ça veut dire que, contrairement à Vandargue et à Thau, ils avaient gagné les matchs avec bonus. Ils ont pris 10 points et 11 points. Donc ils ont pris, sur le terrain, ils avaient plus de points. Ouais, Millas, ça fait 90 points, 90,5. 90, c'est beaucoup. Après, on peut débattre. Alors le mosaïque, ça fait sourire certains, ça en fait pleurer d'autres. Moi, je trouve quand même que 13 points, c'est lourd, quoi. C'est 3 victoires. Alors après, pour en avoir discuté aussi avec le patron des arbitres, que tu aies le point d'arbitrage, moi je dis très bien, parce qu'au moins ça incite les clubs. Aussi. Ça incite les clubs à avoir des arbitres, parce que sans arbitre, on ne joue pas, même si on les critique, sans arbitre. D'ailleurs, ils sont de moins en moins nombreux, d'ailleurs. Le vertueux, c'est bien parce que ça fait le fair play. Oui. Mais après, le reste, tu prends plein de points. Tu vois, parce que démographiquement, tu as des petits clubs qui n'auront jamais 40 gamins à l'école de rugby. Même s'ils le voulaient, ils ne l'auraient pas. Parce qu'il y a la démographie. Peut-être autre chose que ça, mais garder le vertueux, l'arbitrage, oui, ça peut te faire 6-7 points, donc là, c'est cool. 8 Ah oui, 5 et 3. 5 et 3. Ouais, 5 et 3. Ça fait 8 points déjà, c'est beaucoup. Voilà, ça fait 2 victoires. Déjà, c'est pas mal. Ça fait 2 victoires. C'est pas mal. Allez, on passe à l'autre poule, messieurs, la poule B. Carrément, première poule, pareil, 90 points, 4. Ils sont presque à la même hauteur que Millas. C'est impressionnant, cette équipe-là a marché sur eux dans sa poule. Ouais. C'est une seule défaite. Comme Millas. Une défaite et une péréquation. Voilà. Murviel-Tézan, 80 points, 1. Par contre, c'est un second avec 80 points, c'est énorme. Hein. Briatex, 59,8 points. Par contre, il y a un peu moins de points là, après un peu plus bas. La Bastide, 56. Kercorbe, Bastide-Péra, 50. Et Ville-Nouvelle, 48. Ça, c'est les équipes qui vont rencontrer. Qui vont se croiser. Ça va se croiser. Donc là, il va y avoir quelques belles oppositions. La Brigade finit à 36 points, donc 12 points derrière quand même. Cousin-Pérazza, les pauvres finissent à 16 points. Hein. Ça a été compliqué pour eux cette année. On passe, messieurs, à la première série. La première série, la poule A. Olonzac-Minervois finit premier de poule. Et ouais, avec les bonifications, il passe premier, devant. 72,5. Corbière 15, 72,1. Montagny 54. Montréas, 47,8. L'Union catalane, 44. Et la tête, 39,8. C'est un peu plus serré dans cette poule. C'est un peu plus serré. Entre le 4e et le 7e, c'est un peu plus serré. On voit que justement ces points sont bénéfiques à Olonzac, qui en prend 12 quand Corbière n'en prend que 6. Et ça leur permet de passer devant. Après, il y a eu 2 péréquations aussi. Donc, mais on voit l'importance de ces points. Très important. Et on passe à la poule B maintenant, PLM. Hein. Alors, on espérait que PLM, quand même, il ne se fasse pas avoir parce qu'il n'y a pas un paquet de matchs qui n'ont pas été joués. Le reste, 4 péréquations. Voilà, 4 péréquations. Il finit quand même premier avec 84,4 points. C'est impressionnant quand même. Hein. Cabarles, second, 73 points. Alaric, 3e, 60,7.
Les At 54, Haute-Rive 44, pardon, 8 et la Barguilière 41. On voit le 7e, il est qu'à 3 points quand même. Hein. Ouais, là, c'est serré aussi. Hein. Là, on voit même que le 7e Saint-Jean-du-Falga, avant les bonifications, eh bien, il était 6e. Il était dans les qualifiés. Personnellement, je n'ai pas le souvenir de voir dans les 3 premières places 3 équipes de l'Ouest au droit. Alors peut-être que les anciens vont nous le dire. Hein. Et moi, je n'ai pas de souvenir. Beau, hein. Sur le terrain, ça veut dire que l'Ouest au droit se tient. Domine sa poule, est en forme, quoi. Se tient bien. Et sur les points de terrain, c'est les At qui étaient 3e et Alaric qui était juste derrière de 2 points. Avec les bonifications, ils repassent devant Alaric. C'est tout à leur honneur parce qu'il me semble que Cabardès, c'est la première année au groupement. Oui. Hein oui. Alaric, tout le monde avait dit septembre-octobre. Ça va être compliqué pour eux. Ouais, ça va être compliqué. Il y a des jeunes. Ils avaient mal commencé. Il y a des mecs qui sont partis. Je vois que là, ils y sont. Quoi. La mayonnaise, elle a pris. Bravo eux, franchement, bravo, vraiment. Allez, parfait, messieurs, on passe à la promotion honneur. Alors, en promotion honneur, le premier, il y a un peu moins de points là déjà. Ouais, ça n'a pas bougé. Le classement terrain est resté malgré les bonifications. Il y a des clubs qui sont rapprochés, mais. Allez, Fleury-Saint-Pourçant premier avec 62 points. Trèbes second, 59. Il n'y a pas trop de virgule là. Non. Poussin, 57. Il n'y a eu qu'une péréquation. Rive d'Or, 56. Ouveillan-Cussac-Salel, 51,5. Et Saint-Gély-Pic-Saint-Loup, 41. Ouais. Saint-Gély-Pic-Saint-Loup qui a eu un début de championnat aussi un peu difficile. Et arrivé aussi, ils arrivent à se qualifier quand même. Attention à ces équipes-là. Par contre, on demande de finir à 1 point. Ouais. Et ça a été chaud dans cette poule aussi, messieurs. Oui, ça a été chaud. On va avoir des belles phases finales là aussi. 59, 57, 56. Entre Trèbes et Rive-d'Or, il n'y a juste que 3 points. Quoi. C'était serré là. Les victoires avec les bonus sont comptées. On passe maintenant à l'honneur, messieurs. Et là, on a 7 donc, qui finit premier de poule. Ça aurait été étonnant qu'ils finissent pas premier. Les pauvres, avec la saison qu'ils ont fait, invaincu. 62 points. Ils en ont pris 8 en bonus. Donc j'ai envie de dire que comparé aux années précédentes, où justement ça leur avait coûté la montée, ils ont retenu les leçons et ils ont travaillé pour avoir ces points. Ils ont fait ce qu'il fallait pour enfin avoir le Graal qu'ils cherchaient depuis plusieurs années. Ils ont la montée validée en Fédéral 3. Si j'en ai nouvelle, 50. Avenir Bleu-Blanc, 39. Bédarieux, Pays d'Orbe, 30. Plage d'Orbe, 28. Et le foyer laïque Auvernais, 26 quand même. Quand on voit qu'il va falloir se déplacer à Bédarieux pour ceux qui vont y aller, pour le barrage, ça va être chaud. Et il faut quoi là pour monter en Fédéral 3 ? Là, il fallait finir premier et après, Après, je crois que c'est un quart ou un demi. Je ne saurais pas te dire. Je vais dire des bêtises. C'est pas le champion, je crois que c'est un cran avant ou deux, mais il faut aller loin quand même. Mais pourquoi pas si Jean Lanouvelle fait une belle saison, sur la BB qui nous a montré des belles choses ce week-end. Donc, après, avec la refonte des niveaux, je pense qu'il va y avoir aussi peut-être du volontariat. S'il y a des clubs qui veulent monter. Ça ne m'étonnerait pas des clubs qui veulent descendre ou qui veulent monter. Oui, parce que sur tous les niveaux de fédéral, ça va être ça déjà. Tu peux la gagner sur le terrain, mais tu peux la gagner sur le terrain et pas vouloir y aller. Donc, comme ils veulent tout refondre, il va certainement y avoir du changement. Bon, mais ça va être le mot de la fin. Messieurs, un petit mot à rajouter, quelque chose à dire ? Non, parfait. J'ai passé une bonne soirée avec le Prince Ali de 7 aussi. C'était sympa. C'est l'ouvreur de 7. Ils lui ont même fait une chanson. C'est magnifique. Hein. Ouais, fantastique. Un sacré joueur. Je ne saurais pas te la refaire. Mais non, ça m'arrange parce elle m'a bien fait, Marie. On avait un temps de merde pendant plusieurs jours. Si tu peux arrêter de nous faire des vanilles, ça nous arrangera à tous. Je vais demander à Anto de nous l'envoyer. Voilà. Allez, ok, je vous remercie, messieurs. On se retrouve vendredi avec les matchs à venir de ce week-end parce qu'il y aura des quarts de finale et des huitièmes de finale en série. Merci, transpirez bien sur tous les terrains. Allez, salut. Allez, salut.